Bienvenue à toi. Donc je disais aujourd'hui on va faire un cours sur l'énergie d'automne avec c'est particulier l'automne puisqu'on change vraiment, on passe d'une énergie yang portée par le printemps et l'été à une énergie yin dans laquelle on rentre automne-hiver. Donc ça c'est ce que disent la médecine traditionnelle chinoise avec toute l'énergétique chinoise. Et l'automne c'est l'élément du métal qui rassemble poumons et gros intestin. Donc aujourd'hui, on va activer ces deux organes et faire travailler, nettoyer ces deux organes. Et on prend un temps en tailleur ou à genoux pour se déposer, laisser sa journée derrière soi. Poser l'intention d'explorer son corps, son intériorité, d'être avec soi pendant 1 heure de pratique dans le moment présent. Et de venir activer nos poumons, notre gros intestin. Et sans rien y changer, on commence par venir observer son souffle. Est-ce que vous respirez uniquement par le nez ? Jusqu'où va votre souffle à l'inspiration ? Sans rien changer. On fait un état des lieux, on observe ce qui est là. Je vous invite à déposer la main droite sur le ventre et sans rien changer, observez si le souffle soulève le ventre à l'inspiration et le rabaisse vers la colonne à l'expiration. Ce n'est peut-être pas le cas. Peut-être que vous faites l'inverse, qu'à l'inspire, vous rentrez le ventre dans la colonne, gonflez les côtes vers le haut, et qu'à l'expire, vous relâchez. Beaucoup de personnes qui respirent dans ce sens-là. Et on prend le temps d'observer ce qui est là pour vous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et on apprend à cultiver cette conscience intérieure petit à petit. Et en gardant la main sur votre ventre, je vais commencer à vous parler du diaphragme, qui est un des muscles principaux reliés au poumon. Diaphragme, un muscle coupole sous les poumons, le cœur, sous les côtes, qui va descendre à l'inspiration, pousser les gros intestins à l'extérieur et remonter à l'expiration, ce qui fait que le ventre aspire dans la colonne vertébrale. Vous pouvez tranquillement commencer à poser ce souffle ventral, cette respiration ventrale. En commençant à essayer d'égaliser chacune de vos inspires et chacune de vos expires. Encore 2 respirations ici. Vous pouvez relâcher, on vient frotter paume de main l'une contre l'autre. Déposer les paumes de main sur les yeux. Ouvrir les yeux. Et retirer les mains.
On va faire un exercice de relâchement du diaphragme que certains ont déjà fait lors du cours sur la respiration. Donc on va, à la fin de l'expire, enfoncer les 4 doigts sous les côtes, déposer les poignets sur les genoux, prendre une inspire, expire en gardant les doigts sous les côtes. Inspire, expire 2 fois et 3 fois. On va pas le faire plus de 3 fois. Donc ça, c'est un exercice qui permet de relâcher le diaphragme complètement, qui n'est pas des plus agréables, qui peut faire un peu mal. Voilà, c'est signe que le diaphragme est contracté. Ça nous permettra pendant la pratique d'avoir une meilleure utilisation de ce muscle. Donc prenez une inspire, expirez, mettez les 4 doigts sous les côtes, déposez les poignets sur les genoux, inspirez ici, expire. Laisse le corps se rapprocher de la terre, inspire, expire, inspire, expire et relâche. C'est un exercice que vous pouvez faire sur votre chaise de bureau aussi. Et tu peux remonter. Ok. Et puis, on va repasser en tailleur, changer le sens des pieds par rapport à tout à l'heure. Et commencer à venir activer ce nettoyage d'automne. On va commencer par déposer la main gauche sur la gauche. Inspire, étire le bras tout en laissant le ischion droit au sol. Expire ici. Inspire là-haut. Et sur l'expire, tu descends le bras. Arc de cercle. Inspire, tu lèves le bras gauche. Garde l'ischion gauche au sol. Expire ici. Inspire là-haut. Expire, arc de cercle. Inspire, bras droit vers le ciel. Expire là-haut. Inspire en haut. Expire, descend. Inspire le gauche vers le ciel. Expire. Inspire. Expire, arc de cercle. Inspire, le dernier sur la gauche. Expire, sens tout l'étirement du dentelé antérieur, le muscle qui est sous les côtes. Expire. Inspire là-haut. Expire, arc de cercle. Inspire ici. Expire. Et expire, tu relâches. Et on redépose. On va passer à 4 pattes. Donc à 4 pattes, les genoux ouverts, largeur de hanche sous les hanches, poignets ouverts, largeur d'épaule sous les épaules. On va inspirer ici, laisser le ventre retomber à la terre à l'inspiration. Expire, dépose talons, fesses, front au sol. Inspire à 4 pattes, le ventre à la terre. Expire, talons, fesses. Inspire, 4 pattes. Et tu peux dérouler ta propre respiration. Expire, talons, fesses. Essaye de vraiment activer le diaphragme qui monte et qui descend, qui permet le massage des organes, la détente des muscles du dos, une meilleure respiration. Une meilleure innervation du médiastin, la partie supérieure du corps, comprenant poumons et cœur. Expire, talons, fesses. Une dernière fois. Inspire à 4 pattes.
Et cette fois-ci, sur l'expire, on vient dans le chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et ici, vous pouvez prendre le temps de dérouler une jambe après l'autre, mais surtout de balancer le bassin de droite à gauche dans votre propre souffle, en essayant d'aligner les bras avec le dos, la tête avec le dos, le regard posé entre les genoux ou sur les pieds. On continue d'étirer les dentelés antérieurs, les muscles sous les côtes. Repoussez le sol avec vos mains. Et tranquillement, on va marcher vers les mains. Expirez le ventre sur les cuisses, ancrez les pieds dans le sol, engagez le périnée. Et sur une inspiration, on déroule depuis le coccyx, sacrum, vertèbre par vertèbre, les lombaires, les dorsales, les cervicales. Et sans regarder vos pieds, juste pour le fun de l'exercice, percevez avec votre sens proprioceptif comment vos pieds se sont déposés dans l'espace, est-ce qu'ils sont alignés, est-ce qu'il y en a un qui est plus en avant, qui porte plus de poids que l'autre. Oui, bien sûr. On va prendre le temps de garder ses pieds dans la terre, déposer ses mains sur le poumon. Vous pouvez fermer les yeux et venir vraiment entourer le poumon. Et là, on va commencer à ramener le souffle dans le poumon et plus forcément ventral. Donc, si c'est compliqué, vous pouvez décorréler la respiration et simplement à l'inspire, essayez de venir soulever votre main en emmenant le souffle vraiment plutôt sur les côtés. Encore 2 respirations sur les côtés. Une. Et à présent, on met la main à l'arrière du poumon. Ici, on vient essayer de remplir l'arrière de notre poumon à l'inspire. Donc ça peut prendre un peu de temps au début, c'est possible que vous sentiez rien. C'est ok. Il faut du temps pour affiner la subtilité du souffle et des sens. Et relâchez. On va faire pareil sur le côté gauche. D'abord sur le côté. Et observez si ça se met en place plus facilement maintenant que vous savez quelle sensation de corps vous devez trouver. Et je parle bien de sensations subjectives propres à votre expérience personnelle. Dernière. Et on passe dans la respiration dorsale, poumon à l'arrière.
Observez s'il y a plus de difficultés à gauche par rapport à la droite, plus d'aisance peut-être. C'est aussi un cours où on prend le temps d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, sans forcément être dans un mouvement dynamique et constant, mais vraiment dans la lenteur pour laisser les sens émerger et nous informer. Et relâcher. Ok. Puis on va remettre main gauche sur le poumon droit. Tendre le bras à l'avant. Inspirez, écartez le bras. Expirez, ramenez le bras à l'avant. Et vous le faites sur votre propre souffle. Inspire, on ouvre. Expire, on ramène devant. Conscience que quelqu'un nous tire par le bout des doigts. Inspire, ouvre. Là, on active le muscle coraco-brachial qui relie l'épaule à l'os du bras, qui est aussi un des muscles secondaires du poumon. Encore une fois. À l'expire, tu reviens face. Et on va enchaîner 2 mouvements cette fois-ci. Inspire, tu ouvres. Expire en inclinaison. Inspire, tu reviens. Expire à l'avant. Sur votre propre souffle, inspire, tu ouvres. Expire, tu inclines. Inspire, tu ouvres sur le côté. Expire, tu fermes à l'avant. Je vous laisse en autonomie. Observez la vitesse de votre souffle, sa profondeur. Gardez l'ancrage des pieds dans le sol. Dernière fois. Tellement de sensations à noter. Expire, relâche. Prends le temps de recevoir ce côté-là qui a été activé, mis en mouvement. Donc il y a toute cette ouverture des côtes qui se fait, ouverture des bronches, des bronchioles, des alvéoles. Donc là on était sur le poumon droit qui a 3 lobes. Donc les 3 lobes qui viennent se remplir. Observez la respiration dans votre poumon droit et le gauche, s'il y a quelque chose qui change, qui est différent. S'il y a un côté du corps qui est plus ouvert, plus fluide, ou une autre sensation. Et on va faire le même exercice de l'autre côté. Donc main droite sur le poumon gauche et d'abord le bras tendu simplement à l'inspire, j'ouvre côté. À l'expire, je ferme à l'avant. Sans crisper l'épaule, ni les trapèzes, ni les cervicales, tout en étant étiré par le bout de mes doigts pour laisser ce muscle coraco-brachial s'étirer et informer cet organe du poumon de l'espace qu'on lui crée. Et on va enchaîner l'inclinaison. Donc je rappelle, en partant du bras à l'avant, inspire sur le côté. Expire, tu inclines. Inspire côté. Expire, tu fermes à l'avant.
Inspire côté. Expire, tu inclines vers le haut. Inspire côté. Expire, tu fermes. 2 complètes sur votre propre souffle. Et quand vous avez fini, vous relâchez. On prend le temps de laisser ce mouvement extérieur se refléter à l'intérieur. Et on observe si les 2 parties du corps se sont équilibrées, les 2 poumons. Dans ce poumon gauche qui n'a que 2 lobes, qui est plus grand en taille que le poumon droit et pourtant moins volumineux. Parce que ce poumon gauche vient accueillir la cavité du cœur. Et on étire les bras sur les côtés. Inspire ici. Et à l'expire, je pousse mes mains aux 2 extrémités. Récupérez le volume pulmonaire. Inspire, relâche. Expire, tu pousses. Inspire, relâche. Expire, tu pousses. Inspire, relâche. Toujours les pieds bien étalés dans le sol. Expire, pousse. Une dernière fois. Et relâche. Et on va passer à l'avant du tapis. Donc on récupère l'enracinement des pieds. Donc on peut écarter les doigts de pied dans le tapis. Ça, c'est aussi un bon exercice à faire pour les personnes qui ont hallux valgus. J'ai toujours du mal à le dire. L'orteil qui part à l'extérieur, l'intérieur. Vous avez compris. Voilà, c'est ça. Et inspire le ciel. Expire, redescends la terre. Plie les genoux, inspire, remonte vers le ciel. Expire, Samastiti. Donc là, on relance du dynamique, inspire vers le ciel. Expire vers la terre, tu peux plier les genoux pour faire ce mouvement. Inspire, tu remontes en déroulant. Expire, Samastiti. Inspire le ciel. Expire la terre. Déroule, inspire. Expire et on va enchaîner des salutations au soleil. Inspire vers le ciel. Expire vers la terre. Inspire, pied droit vers l'arrière, puis pied gauche, tu es en chien tête en bas. Expire ici. Inspire à 4 pattes. Expire en balasana, les talons fesses. Inspire à 4 pattes. Expire le chien tête en bas. Inspire, avance pied droit puis pied gauche. Expire, ventre cuisse. Inspire, tu remontes les bras vers le ciel. Expire, Samastiti. On refait, inspire vers le ciel. Expire, tu descends. Inspire le pied gauche en arrière, puis le pied droit. Expire le chien tête en bas. Inspire le 4 pattes. Expire balasana. Inspire 4 pattes.
Expire à dos, Mukha, le chien tête en bas. Inspire, avance pied gauche puis pied droit. Expire, ventre cuisse. Inspire jusqu'au ciel, tu te relèves. Expire, Samastiti. Inspire vers le ciel. Expire la terre. Inspire, pied droit à l'arrière, puis pied gauche. Expire, Adho Mukha. Inspire, quatre pattes. Expire, Balasana. Inspire, quatre pattes. Expire, le chien. Inspire, pied droit puis pied gauche. Expire, ventre cuisse. Inspire, tu remontes jusqu'au ciel. Expire, Samastiti. Je vous laisse faire le dernier sur votre souffle. Et vous pouvez rester ici, garder les yeux fermés. Recevoir ce mouvement. Et on va continuer. Hop. On va écarter les jambes. On va commencer par déposer la main gauche sur la hanche gauche. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel. Expirez dans une inclinaison. Donc on n'est pas obligé d'aller loin. On essaye de garder la latéralité comme si on était entre le mur et la tapisserie, de ne pas ramener ni vers l'avant, bon vers l'arrière en général, c'est pas trop le cas. De vraiment garder voilà l'inclinaison latérale. Donc là, ce qu'on cherche à faire, c'est étirer les muscles carrés des lombes, qui sont des carrés au niveau des lombaires, et qui sont des muscles reliés au gros intestin. Muscle secondaire du gros intestin, gardez le souffle. Observez comment le souffle circule dans cet asana. Essayez de ressentir ce muscle. Ça peut être un muscle assez douloureux. Si vous êtes sujet au mal de dos et particulièrement au mal dans les lombaires, c'est intéressant de venir faire cet étirement, étirer ces muscles qui entourent les vertèbres lombaires. Et lorsque vous avez mal au dos, c'est aussi intéressant de venir travailler sur le diaphragme qui est rattaché au lombaire et qui laisse passer le nerf phrénique qui court depuis les cervicales jusqu'au-dessous du diaphragme. Donc lorsque le diaphragme est contracté, il peut venir pincer ce nerf et donc faire des tensions dans tout le bas du dos, puis le haut du dos aussi d'ailleurs. Et inspire, tu reviens. Expire, tu relâches. Tu peux relâcher cette posture.
Et prendre le temps de recevoir dans tout le côté du corps droit, commencer à travailler. Laisser ton corps se détendre. Et observez à la fois les pensées qui vous traversent et les émotions qui peuvent se présenter à vous. Donc, en général, il n'y a jamais rien pour rien. C'est un état de corps aussi qui emmène un état d'esprit, un état d'émotion particulier. Et puis on va retrouver cet écart de jambes, la main droite sur la hanche droite. Inspire le bras gauche vers le ciel. Expire dans la latéralité. Ajuste ton degré d'inclinaison, sachant qu'on reste un petit peu dans cette posture. Prends le temps de trouver le chemin juste pour ton souffle aujourd'hui. Un souffle régulier entre l'inspire, l'expire et aussi entre chacune de tes respirations. Donc je disais tout à l'heure que le poumon gauche était plus grand en taille parce que le diaphragme va moins haut de ce côté que du côté droit. Relâchez le cervical, trapèze. Observez s'il y a des zones de tension qui se créent dans votre corps. Dernière respiration ici. Et inspire, remonte. Expire, relâche. Prenez le temps de recevoir ce côté-là aussi. Observez la différence de droite à gauche. Donc c'est pas pour rien qu'à chaque fois on active d'abord le côté droit et ensuite le côté gauche, parce qu'on travaille dans le sens organique du corps, c'est-à-dire particulièrement ce sens digestif qui part de droite vers la gauche. Donc on viendra le faire après avec le gros intestin. Et on va écarter les pieds légèrement, largeur de bassin ou légèrement un peu plus. Et là, on va se servir de la gravité et des jambes tendues. Donc si ici vous touchez pas le sol, c'est pas grave. Je vous invite à prendre une brique du coup, ou un bolster, ou une chaise pour ajuster la hauteur, trouver un support du dos et permettre vraiment au bassin de récupérer tout le poids de votre corps et de l'harmoniser et de le répartir dans le système squelettique. Donc c'est les os qui vont soutenir, supporter la gravité et laisser chacune de vos respirations vous ramener peut-être un peu plus vers la terre. Et ici, on va poser l'intention sur les ischio-jambiers, les muscles à l'arrière des cuisses qui s'attachent sous les genoux et dans le haut des cuisses. Oui, il faut avoir les jambes tendues pour pouvoir justement se reposer sur son système squelettique. Si on a les jambes pliées, du coup, on va rester dans le système musculaire. Donc, on va pas vraiment travailler la même chose. Donc là, on est en étirement passif de ces ischios-là. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un support au niveau des mains pour répartir harmonieusement le poids du corps et que ce ne soit pas les lombaires qui viennent supporter ce poids du corps.
Voilà, et de pouvoir emmener une partie sur les mains, une partie dans le bassin, et puis ramener dans les jambes jusqu'aux pieds. Et ici, trouvez le chemin du souffle et peut-être venez nourrir l'arrière de vos poumons. Encore deux respirations ici. Et prochaine expiration, on va venir s'asseoir dans le tapis, accroupi, voilà. Si je réfléchis, ouais, c'est ça. On va croiser la jambe gauche complètement, voilà, pour croiser la ligne médiane du corps. Donc la ligne médiane, c'est le centre du corps. Déposer le pied droit croisé par-dessus, hop, et venir faire une torsion sur la droite en passant le bras gauche par-dessus la cuisse droite de l'autre côté. Voilà, on se tourne vers la fesse qui est pliée en fait. Donc là, on n'est pas forcément dans quelque chose d'actif. Vous pouvez rester dans quelque chose d'assez déposé dans le tapis, d'assez relâche. Et comme tout à l'heure, essayez de trouver le chemin de votre souffle. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est détoxifier les organes qu'on a fait travailler pendant la séance dans cette torsion. Et à la fois finir de travailler le gros intestin avec le muscle du tenseur du fascia lata sur le côté de la cuisse qui court jusqu'en bas de la jambe avec le fascia. Et peut-être que là, on va limiter la respiration ventrale et ramener plutôt une respiration costale et pulmonaire, j'ai envie de dire. Pulmonaire dans l'arrière du dos. Restez conscient de votre souffle. Et inspire, revient. Expire, on relâche. On prend le temps de recevoir cette torsion-là, même si on n'est pas resté très longtemps, ça active quand même des, l'évacuation des toxines. Et on va faire l'autre côté. Donc on croise la jambe droite, puis la gauche par-dessus. Et on vient déposer le bras droit par-dessus la jambe gauche qui est croisée vers le ciel. Déposez les deux mains au sol si vous pouvez. Sinon, servez-vous d'une brique pour déposer la main droite. Et observez la différence de sensation d'un côté à l'autre pour vous. Est-ce que le chemin du souffle trouve plus d'aisance sur votre côté droit ou sur votre côté gauche? Est-ce que la résonance de ces poumons, cette détox pulmonaire est plus confortable d'un côté ou de l'autre? Restez à l'écoute de vos sensations intérieures,
tout en gardant la conscience du souffle. Ça peut être difficile au début, lorsqu'on n'a pas l'habitude d'ouvrir sa conscience à autant de sens, à la fois le souffle, à la fois la présence de ces sensations dans les organes, dans le corps, dans sa globalité, tout en écoutant ma voix. Vous pouvez peut-être vous sentir submergé, et c'est ok aussi, accueillez ça. Et invitez cette détox à s'opérer sur chacune de vos respirations. À l'expire, laissez repartir tout ce qui vous pollue, tout ce qui vous étouffe ou vous oppresse. Donc tout ça, ce sont des émotions du poumon, cette sensation d'étouffement, d'oppression, de manque de liberté. Et on relâche ce côté aussi. Prenez le temps de goûter l'harmonie bilatérale. Il y a une dernière posture qu'on va faire pour finir les poumons, qu'on va pas garder longtemps, pour garder un petit temps. Pour la somatisation, on va juste venir croiser les mains à l'arrière du dos et étirer ici les bras vers le haut. Pareil, on va pas jusqu'à son maximum, juste sentir l'étirement ici des deltoïdes. Activez la respiration consciente dans toute la sphère respiratoire de vos poumons. Encore 3 respirations ici. 2. 1. Et relâchez. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez vous déposer en tailleur. Si vous êtes confortable à genoux, vous pouvez rester à genoux. Je suis bien comme ça, je vais rester comme ça. Et on va ramener un petit peu la présence donc sur les poumons. Vous pouvez fermer les yeux. Et avec vos mains, passez les mains sur le poumon droit, du haut vers le bas, dans un mouvement assez lent, et vous pouvez le répéter plusieurs fois. Et on va petit à petit ramener cette conscience des bronches, donc les grosses artères, gros canaux des poumons, qui partent ensuite en bronchioles, les petits canaux pulmonaires, et puis en alvéoles. Et vous pouvez passer les doigts comme si vous peigniez, comme si vous démêliez vos bronches, bronchioles, alvéoles, tout en gardant un souffle conscient et régulier. Vous pouvez faire ça sur l'avant du poumon, sur le côté du poumon.
sur l'arrière du poumon. Redonner l'espace à cette anatomie pulmonaire, démêler peut-être les nœuds qui ramènent cette sensation d'étouffement qu'on peut ressentir parfois, d'oppressement, ou encore de chagrin, de tristesse. Le poumon vibre avec cette émotion-là de la tristesse, mais aussi de la gaieté. Et relâcher ce côté sentir la différence. Est-ce que ça change quelque chose pour vous ou pas? Pas tout ce qu'on fait, en fait, on a zéro attente dans ce qu'on fait, donc pas tout ce qu'on fait va emmener un changement perceptible. Et c'est ok comme ça. Et si ça vous ramène, je sais pas, de la déception, de l'étonnement, ou de l'incompréhension, j'en sais rien, observez ça. Et on va faire pareil avec le poumon gauche. Donc venir peigner, démêler ces bronches, ces bronchioles. Allez-y vraiment doucement. Sentez s'il y a des zones de résistance particulières. Et s'il y en a, respirez dans ces zones-là. Ne forcez pas le peignage, le démêlage. Attendez que le corps soit prêt à s'ouvrir, à vous laisser passer, à ouvrir cet espace grâce au souffle, à votre attention, votre pleine attention, votre pleine conscience. Et là, tout doucement, dans ce mouvement, on commence à rentrer dans le champ somatique, c'est-à-dire trouver l'esprit du corps et commencer à incarner ce corps et à prendre conscience véritablement de ces zones de résistance, de ces zones fluides, de l'information que le corps organique et vivant nous remonte. Et tout ça se fait dans la lenteur, parfois aussi dans la pulsation plus rapide, mais toujours avec une pleine attention. Peignez les côtés aussi. Allez bien jusqu'en bas des poumons si vous pouvez. Tout en restant attentif aux zones emmêlées, bloquées ou pressées. Empeignez l'arrière des poumons. Et on relâche. Respirez dans vos deux poumons démêlés. Peut-être qu'il reste encore des zones à démêler, mais respirez dans les deux poumons, en tout cas, qui ont reçu votre pleine attention, et en général, ça change tout. Ok. Donc on pourrait rester là plus longtemps à goûter la sensation que ça ramène, mais j'ai envie de vous faire
continuer la, la, l'avancée, la somatisation. On va venir tracer le côlon, donc le gros intestin, depuis la droite en bas à droite, depuis la valve iléo-cécale, donc dans l'aine, hop, et on remonte bien sur l'extrémité. Et puis sous les côtes transversales, donc parallèles à la poitrine. Et on redescend par la gauche jusqu'à la valve de Houston. Et on peut faire ce tracé quelques fois avec cette intention d'accompagner le système digestif et particulièrement le système d'élimination. Donc là aussi, on va activer cette élimination de toutes ces toxines, tout ce qui nous pollue, de tout ce qu'on veut plus, que ce soit en physique, que ce soit émotionnel, que ce soit mental, dans nos pensées, ou des schémas de comportement dont on aurait envie de changer, ou des habitudes, des croyances, des peurs, des relations. Bref, vous le mettez à votre propre sauce. Il y a pas mal de choses qui peuvent être renouvelées. Et le gros intestin, lui, il est dans l'émotion du relâchement, du lâcher-prise. Donc être en capacité de lâcher ce contrôle, d'accueillir ce qui est là, puisqu'on ne peut rien changer à ce qui est. La seule chose qu'on peut changer, c'est sa perception des choses et sa capacité à accueillir ce qui se présente dans cette forme de résilience, de lâcher prise et aller avec plutôt que aller contre. Et on va relâcher ce cadre colique. Je pourrais vous en dire encore tellement plus, mais on aura plein d'autres séances pour aborder tout ça. Et on va finir par le tracé des méridiens. Donc j'ai fait beaucoup travailler les bras pendant la séance, j'ai oublié de vous le dire en début de cours, parce que les 2 méridiens se trouvent sur les bras. Donc j'avais emmené la petite statue avec les méridiens, mais vous verrez certainement mieux ici. Donc on a le méridien du poumon qui part de l'épaule et qui descend à l'intérieur du bras jusqu'au pouce. Méridien du gros intestin qui repart de l'index, hop, et qui remonte par le dessus, l'arrière du bras, jusque sur l'épaule, qui remonte par le cou et qui revient jusqu'à la base du nez. Donc je vais vous inviter à tracer ces 2 méridiens en partant depuis le poumon, descendre à l'intérieur du bras jusqu'au bout du pouce, remonter par l'index à l'extérieur du bras, l'épaule, le cou jusqu'au nez. Et on part ensemble. Poumon, inspire, descend jusqu'au pouce, expire de l'index, tu remontes. Et tu remontes là jusqu'à la base du nez. On le fait encore une fois à droite. Expire par l'index, extérieur du bras. Et jusque là. Et on va le faire à gauche. Donc hop, poumon. Si vous n'êtes pas exactement dessus, c'est pas grave, le corps il sait ce que vous êtes en train de faire. Et tu viens jusqu'au pouce. Expire par l'index, l'extérieur du bras, le cou, la base du nez. Dernière fois à gauche.
respire. Ok. Et puis vous pouvez prendre un Shavasana allongé complètement sur le tapis, sur le dos. Les jambes écartées, largeur de tapis. Voyez comment vous vous positionnez, vous vous déposez sur le tapis de manière naturelle, sans que vous exerciez la conscience. Est-ce que vos mains sont tournées vers le sol ou vers la terre? Autorisez-vous à vous relâcher complètement dans la terre. On reste avec cette idée de relâchement, de lâcher prise. Donc on lâche ce contrôle. Et souvent la partie de nous qui contrôle, ce sont nos pensées. Et souvent nos pensées veulent contrôler notre corps. Eh bien là, on va s'autoriser à relâcher ça et à laisser le corps guider ce Shavasana dans un état de relaxation et laisser le corps assimiler, intégrer toute cette pratique somatique qu'on vient de mener pour rentrer dans l'énergie yin, dans la saison de l'automne. Donc l'automne, c'est le retour à soi. On quitte l'extérieur pour revenir vers l'intérieur. On revient dans sa maison. C'est le moment de revenir dans son corps, là où vous habitez. Et restez dans cette posture-là. Laissez-vous porter par le chant du bol. Ça sera un petit Shavasana aujourd'hui. Revenez à vous en douceur. Et à votre rythme, retrouvez une assise verticale en passant par le côté. Un petit temps d'observation intérieure, de ressenti. Puis de gratitude envers vous-même pour l'espace et le temps que vous vous offrez. Et je vous remercie. Namasté.